Ntchango, la famille, vous êtes la bienvenue sur votre nouveau programme offert par Gestor Music, baptisé Un verre avec les gars forts. C'est l'émission qui parle de l'actualité musicale et culturelle de notre beau pays, le Gabon. Et son bien, c'est mon nom et je suis avec ma main. Yes! L'espace qui nous accueille avec ses fauteuils douillets, c'est l'icône, c'est situé à lui, juste en face du Calypso. Donc si vous voulez prendre un verre, passer un after work, l'endroit est vraiment cool. Donc on va remercier l'icône, remercier la marque Nialabi qui nous habille avec ses beaux t-shirts. Vous voyez, c'est Pagimo authentique. Pagimo. Donc gros big up à Amsumbula qui je suis sûr est connecté. Donc merci déjà à vous, toute la Dream Team, celles qui nous regardent, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite déjà à aller vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, hein, Facebook, YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour faire partie de la Dream Team. Nous sommes déjà bien en place. On vous l'a dit, on va présenter notre invité. Je vais quand même nous présenter. Ouais. Alors, notre invité, c'est, enfin, il a plusieurs casquettes. Hein. Il est rappeur, producteur, entrepreneur, ingénieur en génie civil, papa, époux. Oui, parce qu'il est marié, auteur de 5 albums. Dr Nzeng 1 en 2010, Dr Nzeng 2 en 2012, Ngongol en 2017, Make en 2020, Obangam 2021, c'est son actualité. Vous l'avez deviné, Rod Zeng est notre invité. Mais avant de l'introduire, pub. Vous êtes toujours sur votre programme Un verre avec les gars forts, c'est offert par Gestor Music. Merci à Nialabi qui nous accompagne. Merci à la marque Pagimo. On est tout beau, ouais, beau t-shirt. Merci à l'icône qui nous accueille. Merci à Rod Zeng qui est avec nous. Rod Zeng, bonjour. Bonjour, bonjour. Mbolo. Il y a bio. Non, regarde. Là, c'est moi qui vous remercie pour cet accueil chaleureux parce que boire un verre aussi fort avec des personnes aussi fortes. Yes. Ouais, tu bois un verre avec les gars forts. C'est quand même un honneur. Merci les gars, merci. Yes, maintenant on est content de te recevoir. Ouais. Moi aussi. Et on a pas mal de questions à poser à Rod Zeng. Ouais, c'est peut-être la partie qui est un peu gênante parce que vous et vos questions. Non, ça va, on est des mecs cool. D'ailleurs, les gars ont refusé de me donner le protocole déjà. Ah ouais. Rod Zeng, il parlait justement en introduction, Esson. Rod Zeng, rappeur, producteur, ingénieur en génie civil, papa. Comment on fait pour gérer toutes ces casquettes? Bon, écoutez, c'est le cœur. Hein. C'est le cœur. En fait, lorsque tu te laisses guider par ta passion, par tes émotions, tu ne peux pas faire des choses dans la droiture. Et en même temps, il faut rester concentré dans ce qu'on fait. On est concentré et déjà même, ça se traduit par le genre de musique que je fais. Quand on écoute mes textes, mes engagements dans la musique, on peut déjà faire un parallélisme avec ma vie sociale. Donc c'est un peu ça. La concentration, l'amour. Il a du temps. Ah, vraiment. Avec toutes ces casquettes. Avec toutes ces casquettes. Et aussi, là on est là pour parler beaucoup plus de son. Ouais. Et Esson annonçait justement, il y a le nouveau projet qui est là. Obangam, 5e album. Obangam, Daïdena, Binumumbo. Voilà. La solidarité. La solidarité, l'unité. L'unité. Voilà. Et un an après, Obangam arrive, un an tout juste après le très grand Make. Ouais. Voilà.
Mais avant d'arriver au Bangab, qui est le nouveau projet, un an après la sortie de Make, quel est le bilan que tu fais de ce projet? Make, c'est un projet qui a fait asseoir totalement mon identité artistique. Ça veut dire que les gens les gens m'ont compris dans l'album Make. Ils ont compris le message que j'avais et ils ont su me découvrir dans toutes mes facettes dans l'album Make. Donc Make, c'est une ouverture justement pour l'album Bangab et tous les albums qui vont suivre. Parce que avant, vu que je sortais les albums et que je n'étais pas au pays sur place aussi, exact. Ouais. Tu vois, ça crée, il y avait toujours une petite barrière exact. entre le public et moi. Tu vois, mais avec Make et le travail de terrain que j'ai fait, bien sûr, les sound systems, les multi, les cyphers que j'ai fait avec des gens et les cyphers et tout ça, ça a fait asseoir mon identité artistique et voilà. Justement, il parle de cypher, de sound system et tout ça. Est-ce que tu penses avoir suffisamment exploité cet album de 22 titres en un an seulement? Parce que la plupart du temps, la période d'exploitation d'un album, c'est entre 2 et 3 ans. Et voilà. Et là, toi, tu es sur un an. Et surtout que cet album sort en 2020, période de Covid. Voilà. Est-ce que tu penses avoir suffisamment exploité cet album? Surtout qu'entre-temps, la compilation British Sound System a été drop. Quand vous dites que la durée d'exploitation d'un album, c'est 2 ans, vous vous référez à quoi? Quels sont vos référents? Bon, généralement, s'il y a des clips, on sort un premier single, on sort un deuxième, on va en tourner. On veut dire le parcours normal. Surtout, par rapport à quoi ça se fait où? Ça se fait généralement quand on est en maison, on est en production, on est en maison de disque. Ouais, et surtout pour des artistes indépendants, parce que ça demande un certain nombre de moyens de promouvoir un projet. Non, d'abord de promouvoir le projet ou de le produire également. Voilà. Donc ça demande un certain nombre de moyens. Et voilà pourquoi la plupart des artistes, 90% des artistes dans le milieu, exploitent des albums sur 2 ans pour pouvoir se laisser le temps de rencontrer le public. Je suis d'accord avec toi si on n'est pas au Gabon. Ça veut dire que si tu me parles des artistes européens, si tu me parles des artistes américains, ils fonctionnent comme ça au Gabon. Pas beaucoup de gens sortent des albums déjà. Et le Gabon a une consommation musicale particulière. Justement. Voilà. C'est ce qui fait en sorte que, par rapport à mon étude, parce que je suis venu m'installer au Gabon depuis 2018, les gens ont même l'impression que je suis là, ça fait 15 ans, exact. 10 ans. Et à cause du travail que j'ai effectué avec toute mon équipe de 2018 jusqu'à maintenant, c'est comme si j'ai toujours été là. Mais j'ai fait une étude sur le terrain, j'ai étudié le terrain, comment ça fonctionne, comment on peut faire marcher, fonctionner le hip-hop au Gabon. Et laissez-moi vous dire que il faut de la productivité. Il faut être ultra productif pour rester dans les mémoires des gens et il faut faire des choses extraordinaires. Il faut épater les gens en fait. Exact. Il faut épater les gens pour que les gens parlent toujours de toi, pour qu'ils s'intéressent à ce que tu fais, etc. Mais si tu restes dans la norme de Lil Wayne par exemple, qui sort un album et il exploite son album pendant 2 ans parce qu'il va faire des tournées en Angleterre, en Jamaïque, partout, etc. Lui, il a les moyens pour faire ça. Mais au Gabon, il n'y a pas de moyens pour faire ça. Et justement, donc justement, ce qui me ramène à demander, est-ce qu'en un an, on a au Bangab, on a Make, on a ensuite British Sound System et au Bangab. Qui on va dire est ton projet, parce que dans ce projet, tu as quand même 14 titres. 12 titres, tu en as 12. Voilà. En fait, tu es présent sur 12 morceaux. Quasiment 80% du projet. Et ensuite, on a au Bangab, tout ça en un an. Est-ce que tu ne penses pas en faire trop pour un environnement où, tu le disais toi-même, les artistes ne sortent pas beaucoup d'albums. Les artistes sont plus sur la stratégie single pour pouvoir continuer à exister. Quand tu parles de productivité, ça peut se refléter sur l'objectif, c'est de faire de l'argent. C'est ça, je suis content d'entendre dire ça. L'objectif, c'est de faire de l'argent. L'objectif, c'est pas juste d'avoir du buzz, etc. Je connais pas des artistes gabonais qui ont fait beaucoup d'argent avec des singles, etc. pendant cette période de Covid. Non, il faut avoir des produits conséquents et les vendre. Parce que les gens qui achètent des produits, c'est des gens qui sont bien assis, c'est généralement des gens qui sont assis dans leur cerveau, tu vois, ils sont là, tranquilles, ils veulent écouter un bon projet chez eux en case, etc.
Donc il faut produire des projets sérieux. Oui, mais tu En parles- 2018, avec Booty Gang, Ouais. on a fait le Booty Gang Show. Gasmar était même au Booty Gang Show, au CCF. On a fait guichet fermé, man. On n'a pas des millions de vues sur Internet, Ouais. mais on a fait guichet fermé. Mais ceux qui ont des millions de vues sur Internet ne font pas guichet fermé. Comment vous expliquez ça? Oui, mais- C'est parce que justement, les gens ont besoin de la productivité qualitative. Ça veut dire qu'il faut Exact. Tu parles de faire de produire. l'argent. Voilà. Tu parles de faire de l'argent. Plus tu as de produits, plus tu as de l'argent. Oui, mais Moins tu as les de produits, singles, moins tu as de l'argent. L'environnement aujourd'hui, les singles, produire un single est bien moins coûteux Que produire tout un album. Donc quand tu parles de faire de l'argent, ça sonne un peu Anachronique. anachronique, tu vois, de parler de faire de l'argent quand on sait que produire un album de 22 titres coûte beaucoup plus cher que produire parce que un l'album single. de 22 titres, tu défends tous les 22 titres. Tu fais des clips, tu vois, voilà. Les gens Alors, n'achètent pas trop de singles. Ça se voit aussi sur les chiffres de Gestor. Les gens n'achètent pas trop de singles. on Ce que les gens regarde sur les achètent, chiffres. ce que les gens achètent le plus, c'est des albums. Et sur Gestor, les projets les plus vendus, c'est des albums. Le seul projet qui a un disque d'or, c'est un album. Il n'y a pas de single d'or, ça n'existe pas. Voilà. Donc, en fait, les gens, ils veulent des choses sérieuses. Yeah. Il faut leur proposer des choses sérieuses. Et il ne faut pas qu'on blague, les gars. On doit faire démarrer une industrie, il faut être productif, il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Il faut être structuré. Et voilà pourquoi moi je sors des albums. Et je peux sortir des albums chaque 2 jours, chaque 3 jours. Je peux sortir des albums parce que je suis aussi très productif. Je ne peux pas aussi refuser mon identité. Exact. Je ne peux pas refuser de me regarder dans le miroir. Je suis quelqu'un de bouillonnant. Je sors des morceaux à chaque instant. Si vous me demandez de sortir des singles, c'est que tous les jours je sortirai un nouveau single. Vaut mieux avoir un bon package de singles. Tu mets dans un album, tu crées un concept et tu vends cet album. Parce que c'est ça qui marche le mieux en fait. Justement, Rodzeng parlait de faire de l'argent avec l'album et on va quand même retenir que l'album Make, c'est en 2020 meilleur album urbain Il y a au GSM. Gestor Award Music. Meilleur artiste urbain. Il y a L'album, c'est plus de 144 copies de l'album vendu sur Gestor. À 5 000. À 5 000. à 5000, s'il vous plaît. Voilà, plus de 144 copies vendues. Ça force le Voilà. respect. Donc, ouais, son discours, ça tient quand même. Ouais, ça force le respect. Vous êtes toujours dans votre programme Un verre avec les gars forts offert par Gestor Music. Je suis avec ma mène Abdel Jawad. Rodzeng est notre invité. On va Yes. parler de son album. Du moins, l'actualité, c'est l'album Obangam qui est disponible sur Gestor. Allez l'acheter parce qu'il y a des pépites dans ce disque. On l'a écouté et on va entrer de plein pied dans l'album, bien sûr, dans la rubrique Le Point G. Gestor. Yes! Pub. Retour sur le plateau et là on va entrer de plein pied dans l'album Obangam, 5e album solo de Rodzeng. Il est là, il va en parler avec nous. Obangam qui est ton 5e album solo. Obangam qui enfin renvoie à l'unité ou à la solidarité. Ouais. Sauf que moi à l'écoute du disque, j'ai fait un constat, c'est qu'il y a comme il y a une forme de dichotomie entre le titre et le contenu. Ouais. Je m'explique, sur plus de, enfin on va dire sur 6 ou 7 morceaux, on a l'impression que, voilà, que c'est des morceaux qui auraient pu figurer sur des freestyle cypher plutôt que sur un album où on est censé parler d'unité, où on est censé parler d'Obangam finalement. Il y a beaucoup d'ego trip. C'est très, très, très cool. Alors sur le morceau Chef Keza, j'ai relevé la, ouais, j'ai relevé la ligne je suis le rappeur que vos rappeurs préfèrent. Sur le morceau Pygmée, tu veux que je te fume, faudra me payer. Sur le morceau Nampa, Iboga, bref, que des ego trips. Pourquoi autant de jeux de moi sur un album qui est censé représenter
Le nous. Ouais. Bon, déjà, il faut voir que nous sommes dans le rap. Hein. On reste toujours concentré. Il faut rester concentré, c'est très important. Parce que la culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Et le hip-hop est une culture. Le rap obéit à certains codes. Ça veut dire que pour faire passer un message avec les codes du rap, c'est différent que dans le zouk, c'est différent que dans le zouglou, c'est différent que dans le reggae. Le rap, c'est une musique où il y a beaucoup d'ego trip déjà. Donc tu vas écouter tous les albums des grands rappeurs, il y a beaucoup d'ego trip déjà dans Enfin, le rap lui-même est ego trip. Le rap lui-même, il est ego trip, on se vante d'avoir la meilleure chaîne. On a une manière subliminale et subtile de faire passer le message qu'on veut faire passer tout en restant hip-hop, tout en restant dans le rap. Pour ne pas que les fans de rap s'égarent, essaient de s'échapper et dire que non, là, ça ne respecte pas, tu vois, non. Ouais. Tu restes dans le code, bien, mais subliminalement, tu fais rentrer le message que tu veux faire rentrer. Bon, on a Elam, la première chanson, oui, qui est le questionnement d'un enfant sur ses origines, exact, son village, etc. Ça, c'est le premier morceau. Le deuxième morceau, on a le morceau au Bangam, qui parle justement de la famille, comment la famille est divisée, comment il faut essayer de souder cette famille, etc., etc. Troisième morceau, on a Petit garçon, un père qui parle à son fils. Que je kiffe. Tu vois, qui représente justement cette unité, cette solidarité familiale. Quatrième morceau, on a le morceau qu'on appelle Chef Keza. Dans la manière de faire, c'est du rap ego trip comme mon grand frère Chef Keza aime. Voilà pourquoi je lui dédie. C'est un hommage. Voilà, c'est un hommage à mon grand frère Chef Keza. Et Chef Keza, j'ai écrit le rap là devant lui. Est-ce que tu vois? Lui, il aime quand le rap résonne comme ça. Donc c'est beaucoup plus intime entre lui et moi. Ceux qui ne connaissent pas Chef Keza, c'est le troisième membre de Mauvais Amis. Voilà. C'est l'amour d'un grand frère et d'un petit frère. Voilà, qu'on partage. Et c'est comme ça que nous on partage l'amour avec le rap, comment nous on aime le rap. Et voilà pourquoi je lui dédie ce morceau. Un morceau très technique. Lui, il aime ça, quand c'est technique, quand les syllabes sont posées. Oui, mais tu n'as toujours pas répondu à notre question. Mais je suis en train de répondre. On est en train d'aller. Cinquième, il y a Pygmée. Pygmée, c'est pour un peu vanter les origines. Pour vanter les origines de là d'où on revient. Nous sommes des Pygmées. Ego trip, dans le sens où c'est frais d'être un Pygmée. Est-ce que tu vois? Donc ça réconcilie déjà l'homme à ses origines. Voilà encore là où Bangam intervient. Sixième, Atam, je parle à ma femme. L'unité de la famille. Encore au Bangam, à l'intérieur. Non pas, je parle au Falaman, aux gars qui ne dorment pas. Ceux qui se cherchent, ceux qui font le gain, etc. etc. Maintenant, l'unité dans la classe, dans la société. On sort un peu de la cellule familiale. On a BGFI, beau gosse, très intelligent. Hein? Vous voyez que dans beau gosse, très intelligent, tu ne peux pas venir te présenter devant la famille. Tu es sale. Non, tu dois être beau, tu dois être frais, tu dois... Voilà comment c'est toujours lié à Obangam. On a indépendant, où je parle de la situation industrielle de la musique gabonaise, où je demande aux gens dans indépendants de s'unir. Ça encore, il y a Obangam à l'intérieur. Minteng, où je parle de mes peines, de ce que j'ai subi dans ma vie sociale. Minteng qui a un excellent morceau. Voilà. Et j'implore ma famille de m'accepter comme je suis. Là, on parle encore de Bangam. Iboga, où j'exhorte les jeunes petits qui aiment les pions, dans une façon égo trip, mais j'exhorte les jeunes petits qui aiment les pions à retourner à leur culture. Et dire que laisse les pions, nous on va te soigner. Les pions, on ne parle pas du judo. Voilà, on te soigne avec Iboga. Ah, c'est encore au Bangam pour attirer les jeunes vers leur culture. On a Mama où je parle de l'Afrique qui pleure à cause des peines et des douleurs. Donc la compassion pour la terre qui nous a vus, encore au Bangam à l'intérieur. Il y a interdit, dans interdit, je parle justement des phénomènes sociaux qui minent le Gabon. Justement des larmes qu'on coule encore une énième fois pour cette terre-là qu'on appelle Gabon. Au Bangam est encore à l'intérieur. Et maintenant, c'est Dieu qui donne.
yeux, c'est l'exemple même, c'est l'Obangam même. Donc, Obangam est représenté dans tout l'album, sur chaque titre. C'est juste qu'il faut juste avoir un minimum de culture hip-hop pour comprendre comment les codes sont représentés, les gars. C'est un peu ça. Mais c'est ça, les gars. Donc, vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi par rapport à ça? Pour ceux qui ne connaissent pas Rodzen, c'est Rodzen. Voilà ça. Voilà, ouais, c'est Rodzen. Alors, nous sommes toujours dans la rubrique Le Point G Store où on parle de cet album, ton 5e album. Et d'ailleurs, ils ne sont pas nombreux, hein, les rappeurs gabonais, à avoir fait 5 albums dans leur carrière. Je pense que celui qui a le plus d'albums jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est Curtis E. Il en a 7. Je pense que le rappeur gabonais. Il y en a beaucoup aussi. Hein. Je parle d'albums solo. Okay. D'albums solo. Je crois que Curtis E, c'est le rappeur qui a le plus d'albums en solo. Il en a 7. Et NGT aussi. Ouais, je crois qu'NGT. Il a sorti beaucoup plus de maxi hein, quand même. Hein. Il a sorti beaucoup plus de maxi que d'albums proprement. Mais je pense que si on dépoussière la discographie d'NGT, c'est sûr. Alors, 5 albums. Enfin, on ne va pas revenir sur ta discographie, mais on va rester focus sur l'album Obangam. Le premier titre de l'album, intitulé Elam, hein, avec cette intro, ce beau rap exécuté par ton fils, d'ailleurs. C'est ton premier fils, ton premier garçon? C'est mon deuxième fils. Ah, très bon en tout cas, c'est dans le sang. Alors, c'est une magnifique intro, hein, franchement. Pour ceux qui ont l'album, c'est le morceau qui te met dans le truc. Alors, sur cette intro, Elam dit quelque chose enfin, il parle du fait que les villages se vident, qu'on soit de moins en moins attachés. Voilà, l'exode rural, qui est une réalité, hein, qui est vraiment une réalité. Alors, tu dis quelque chose de très important sur cette intro. Tu dis « Un peuple sans langue et muet ». Et pourtant, l'album Obangam ou même l'album Make. On va aller encore plus loin. L'album Ngongol sont à 80%, sinon plus, exécutés en français. Quel est le rapport que tu as avec la langue française? Et voilà, vraiment, quel est le rapport que tu as avec cette langue? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de dichotomie entre les titres et... J'aime bien tes questions, elles sont pertinentes. Et c'est souvent bien de poser ce genre de questions parce que ça fait en sorte que ceux qui se posent ces questions peuvent rentrer dans mon univers et me comprendre. Ouais. Tu vois, non? Parce que quand on regarde de l'extérieur, on ne comprend pas tout de suite. Ouais, Obangam, un peuple sans langue est un peuple muet, mais il rappe en français. Comment ça se fait? Je ne peux pas être une autre personne que moi-même. Tu vois, je suis né dans une famille où mon père ne parlait même pas tout ce que je connais enfant. Base. Que je connais enfant, que je bricole là, je les ai apprises par moi-même quoi. Voilà un peu de village, rappeler 2-3 vieux qui disent 2-3 trucs, tu vois. Mais on fait partie d'une société qui est frappée considérablement par l'aliénation culturelle. Exact. Tu vois, déjà de par ce qu'on apprend à l'école, la façon dont on nous forme, les institutions, comment tout est conçu. Tu vois, ça fait en sorte que les jeunes comme nous, on n'est pas directement au contact de notre religion, de notre tradition, de ce qui fait de nous. Exact. Et moi, donc tous ces albums en fait, ce sont des pleurs que je mets en chanson pour un retour aux sources. Est-ce que tu vois, je parle à moi-même, je me regarde dans le miroir et je me dis merde, il y a des choses que je ne peux pas faire parce que je manque de certaines informations que je n'ai pas eu déjà de par mon éducation, etc., que je suis obligé d'aller chercher moi-même. Et c'est un combat très 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 difficile. Ouais. Peut-être que je ne peux pas accomplir totalement de mon vivant, mais si je peux au moins transmettre cette envie de combat à mes enfants, j'amène le combat à un niveau, mes enfants vont prendre le combat au même niveau et l'amener à un niveau, et peut-être à 2, 3, 4 générations, on va régler totalement le problème. Tu vois, au lieu de rester assis, bras croisés à ne rien faire. Tu vois, voilà pourquoi je mène ce combat.
Et si je chante en français, c'est comme je viens d'expliquer, c'est parce que je ne suis pas très aguerri en enfant. J'ai souvent essayé de rapper 2-3 textes en enfant. Les grands puristes m'ont souvent recommandé de dire que non, il y a 2-3 mots que tu ne prononces pas bien, etc. etc. Et vaut mieux faire quelque chose bien que de faire à peu près et puis c'est pas bien. Tu vois, non? Donc je préfère rester dans une zone où je sais que je peux confortablement transmettre le message que je dois transmettre. Tu vois. Moi j'aimerais qu'on revienne sur il parlait de transmettre. Justement de transmission. Voilà. Elam, on a parlé d'Elam également. Oui. Elam, ton deuxième fils. On a eu Elam. Qui est une sorte de petit Yannick sur les albums de Mauvaise Haleine. On a vu Elam est en intro sur l'album. On a vu Elam à Expérience 7 avec toi, qui monte sur ces derniers moments. Et on a vu Elam également sur ta page en freestyle. C'est important pour toi que Elam soit mis en avant comme ça? S'il veut. Papa, je vais rapper. Non, mais. Il a 7 ans. Il est petit, le gars. Il a 7 ans, s'il veut. Voilà, le mec se retrouve sur tes stories à rapper. Il fait l'intro de ton album. Il est sur scène. Oui, c'est très important. Il doit connaître ça déjà très tôt s'il veut bien faire la chose. Parce que, bien au contraire, s'il apprend ça tard, il va prendre du retard pour rien. Petit Yannick qui n'est pas devenu un rappeur, hein. J'espère que... Voilà. n'est pas devenu un rappeur. S'il veut bien le faire, c'est un groove pour lui. Lui, il voit ça comme un groove. Vaut mieux. C'est comme quand il va au parc d'attractions, comme quand il joue au football, comme quand il est devant sa PlayStation, etc. C'est pareil, il voit ça comme un groove. Je ne veux pas empêcher le petit de groover, man. Ça marche bien parce que tu vois. Même dans les freestyles sur ta page. Il y a des centaines de milliers de vues. Voilà. Alors, nous sommes toujours dans l'album au Bangamin et vous êtes toujours dans le cadre de votre émission Un verre avec les gars forts. Je suis avec ma mène Abdel Jawad. Rodzeng est notre invité. On remercie Nialabi qui nous habille avec ces beaux t-shirts. Sans oublier de remercier Gestor, parce que Gestor, vraiment, c'est une plateforme. Ça commence à monter. Ça commence à monter, la force commence à monter. Musicale et tout ça. Donc, les gars, il ne faut pas trop penser à faire la musique et rester une bébé. Il faut faire. Rodzeng, nous sommes toujours dans l'album. Nous sommes toujours dans l'album au Bangam. Et dans cet océan d'ego trip, il y a quand même des moments intimes, des moments intimistes avec toi. Non, c'était pas un océan d'ego trip, j'ai déjà démontré ça par là. Je reste sur ma position. Qui parle des sujets. Je reste sur ma position. Il y a beaucoup trop d'ego trip pour un album qui est censé représenter l'unité. Mais passons. Alors, dans cet océan-là, il y a quand même des morceaux intimistes. Je pense par exemple à Minteng, que je trouve magnifique. C'est une prod des Communes, donc je pense que c'est le meilleur album, le meilleur morceau de l'album. Ça, ça n'engage que moi. Et, lui préfère au Bangam. Voilà. Et donc, il y a des morceaux comme... Moi, je préfère Chef Keza. C'est mon avis. Donc, on va revenir sur l'album. Après la rubrique Le Point G, nous sommes dans la rubrique Portrait Bantou. Rubrique qui a une sorte d'immersion dans tout ce que Rodzeng aime en termes de musique, ses influences et tout ça. Alors, s'il y a une chanson, est-ce qu'il y a une chanson qui n'est pas de toi, mais dont tu aurais souhaité être l'auteur? Une chanson que tu aurais souhaité écrire. C'est-à-dire que lorsque tu écoutes le morceau, tu te dis waouh, j'aurais tellement voulu. First time I place my eyes on you, girl. Yeah. De Bob Marley. Et au Gabon, une chanson. Et au Gabon, est-ce qu'il y a un morceau, une chanson de musique gabonaise que tu aurais? Yes, mission accomplie. La version remix, hein. Yeah. Version remix produite par Double P, si possible. Iconique. Ouais. Iconique.
la chanson parfaite pour toi, pour dire je t'aime, pour faire l'amour ou qui te remonte le moral? Atsam. Je serai encore et je serai encore. Yeah. Donnerai jusqu'à mon dernier souffle, même après la mort. Atsam qui est un magnifique morceau. Voilà, ça, le Qui est dans mon morceau, bagage? c'est un morceau très bizarre. Abdel Jawad, ton top 3 dans l'album? Alors, mon top 3 dans l'album. En premier, Yeah. Petit Garçon, Magnifique. qui est un morceau que voilà, j'adore. Et peut-être aussi parce que je l'ai vu en live Mhm. sur Ouais, Expérience. c'est fresque. Ouais, et ça, c'est un gros morceau que je reprends d'ailleurs. Et le deuxième, Obangam. Avec ce refrain Avec ce refrain, de Lasbak Lasbak. au bien. Big up à Lasbak. Il y Yeah. a pas assez. Et Yeah. en 3, Minteng. Ouais. Minteng. Moi, je vais donner mon top 3. En 1, Minteng. Magnifique production des Comindong. Big up à Meva, cette meuf qui fait un refrain magnifique. Spécial clin d'œil à toi, Yeah. on te voit. Yes, Atsam en 2 et en 3, Petit Garçon. Parce que Petit Garçon, c'est quand même un morceau assez particulier parce que même si j'ai l'âge que j'ai, s'il vous plaît, je pense que c'est un morceau qui s'adresse autant aux petits garçons qu'aux adultes. Ouais. Ouais, exact. Et c'est vraiment l'enfant qui sommeille en nous tous. Et moi, je kiffe ce morceau. Donc voilà, mon top 3 album que vous pouvez retrouver sur G-Store. Il coûte 1000 francs. Donc allez l'acheter au Bangami. Il faut quand même un deuxième G-Store d'or. Ouais, il en prend un deuxième. Ouais, Aussi. quand même. Il faut un deuxième histoire d'origine. Ouais, il Ça, faut je vais un vous faire mon top 14, les gars. Non, c'est bon, on a compris. Le top Aussi, 14, je voulais savoir, tu vois, on est passé d'Obangam à 5000 et à Make à 5000, à Obangam à 1000 francs. Est-ce que tu as enfin réalisé le réel pouvoir d'achat de ton public? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il faut éduquer les gens. Il faut juste leur apprendre comment télécharger ce G-Store. C'est pour justement donner de la force à des amis et à des frères qui font du très bon travail, qui ont créé une plateforme, mais beaucoup de gens ne savent pas comment s'en servir. Et si on peut le leur apprendre, c'est ça. Et pour apprendre, il faut quand même que le prix soit très bas. Et maintenant, avec tous les contrats et tous les deals qu'on a pu signer jusqu'à présent, c'est pas tant la recette des CD qui va me faire entrer l'argent. Donc, je ne me soucie plus sur ce côté-là, quoi, tu vois. Donc, c'est comme, comme l'agneau immolé. Non, si ça peut permettre. Qui va se sacrifier pour l'industrie musicale gabonaise, pour que les gens puissent comprendre et apprendre comment télécharger sur G-Store. Comme ça, les autres qui sortiront après sur G-Store, c'est plus facile. Si ça peut permettre aux autres également de réaliser que voilà, 1000 francs, c'est à la portée de tous. Exact. Voilà. Tu dépenses facilement 1000 francs pour un album. Surtout pour apprendre. Pour apprendre, c'est important. Yes. C'était... Rodzeng, on te remercie. Non, c'est moi La Dream Team te remercie. Ouais. Les gars forts Les gars te remercient. Abdel Jawad, je te laisse le soin de certifier Rodzeng. À partir de maintenant, tu vois, Rodzeng, tu étais déjà un gars bien. Maintenant, tu es un gars fort parce que tu as pris un verre avec les gars forts. Et officiellement, on te certifie. Tu es un gars fort. Tu es un gars fort. Yes. Voilà. Merci à toute la Dream Team, merci d'être fidèle donc à la qualité sur G-Store Music. Allez vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Cliquez sur la petite cloche pour être à jour sur notre actualité. Voilà. Rodzeng était notre invité. J'étais avec ma main Abdel Jawad. Merci à l'icône qui nous offre ce magnifique espace avec des fauteuils et des poufs douillets. Yes. Donc merci à toutes les personnes qui nous accompagnent. Merci à Niala B qui nous accompagne. Merci à la marque Pagimo. Allez vous abonner sur les différentes pages Facebook de ces marques-là. Suivez les activités des entrepreneurs gabonais. Donnez de la force aux artistes gabonais. Allez acheter leurs œuvres sur le site www.gstormusic.com. On se retrouve dans 2 semaines. Prenez soin de vous, que Eyo et les ancêtres vous gardent. See ya!
Elle m'a fait grâce d'une belle petite créature. Ça me faisait tout drôle de me voir en miniature. Je ne t'abandonnerai jamais, le ciel à ma signature. Ouais, mon petit soldat, la vie c'est le combat. Tu te lèveras à chaque fois que tu tomberas. Non, ne pleure pas quand papa n'est pas là. Avec la fierté t'aligner à signer un contrat. Tu m'écriras fièrement, fils de Zamico. Dans ce long dos, celui qui enflamme les micros. Ils peuvent tuer tes rêves dans cette vie de mytho. Le départ d'un immortel ne se fait pas incognito. Quand je serai parti, je serai ton étoile. Dans le miroir en train de dessiner la toile du bateau que tu choisiras. Vas-y, mets les voiles pour affronter ton destin. Ton chemin est royal. Ouais, je sais que tu grandiras, mais tu resteras mon petit garçon. Ouais, je sais que tu grandiras, mais tu resteras mon petit garçon. Yeah, petit garçon, petit garçon, petit garçon. Yeah, petit garçon, petit garçon. Sème l'amour autour de toi, ne cultive pas la haine. Trouve des solutions, c'est mieux que chercher les problèmes dans tes moments de peine. La musique est tienne, tout en restant concentré. Vas-y, vis tes rêves, fais ce que tu aimes, surtout fais le bien. La lumière de tes gènes te rapprochera des tiens. Faire les choses simples, la vie commence par un point. Si l'infini c'est ma limite, toi tu iras plus loin. Le chemin de la gloire est laborieux et dangereux. En soufflant sur ta bougie, petit guerrier fin vœu. Arrange-toi pour rendre tous tes gens heureux. La force de la jeunesse, la connaissance des vieux, à l'immortalité. Tes ancêtres t'ont initié, surtout n'essaie pas de t'imiter. Petit soldat, t'es né pour briller. Ouais, je sais que tu grandiras, mais tu resteras mon petit garçon. Ouais, je sais que tu grandiras, mais tu resteras mon petit garçon. Yeah. Petit garçon, petit garçon, petit garçon. Yeah. Petit garçon, petit garçon, petit garçon. Yeah. Mwana bombo, I know. Mwana bombo, yeah. Mwana bombo, I know. Odikaye, Madam Bombo, I know. Likole, Madam Bombo, I know.